Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, shalom à chacun de vous. Nous sommes sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal 2. Et l'autre canal, c'est lequel? 236. 236. Et Delta Santé, qui est la télé, le canal 2, alors canal 236 a dit. Et vous pouvez également nous suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1. Et milagatim annonce c'est bien les radio La Grâce. Nous c'est mon dit les qui la télé les 89.1 FM a dit. Et chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h. Que milatino c'est bien les kebe dijipé nous c'est moi dit Joda sia Joda ndekeni gardien. Et kudo blara sia blara et autre gavé ça il est autre gagné. Si vous aimez la parole de Dieu, la parole qui affranchit. Ni mité milona ma opinion que wana medina bliboa. Donc nous allons écouter la parole de Dieu en ce moment. Et mi ya ba c'est mon opinion et les gars pour aimer. Mais avant de continuer, je vais vous demander de baisser vos têtes et le frère Pierre va nous introduire dans l'émission avec une courte prière. Miedo de diminution tikokweno la be de sia de que owa enyo otko ya mi bejava odagba so nyana mia bere mia tibe de sia de kuda gloire mia se e vije to mia ti ava son kui mia tim akpota na nke ntita o baso nyana miro akpeno de amisia mi ke la ba pomi la ba se mia be nko be agbeta ni do akpeno le Jésus Christ ko miedo gbira. Amen. Voilà. Donc nous sommes dans l'émission et nous sommes dans une thématique qui nous dit que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Et notre verset de base c'est Romains 5 verset 17. Et je vais demander au frère Pierre de le lire en français. Moi, je vais le traduire. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Voilà, le verset nous dit que Bible avec Globena neto America nous dia et ku vale dufia to America dia so wewa mi ho amembebe enunana kudo jojojibe nana ye amenwa enyi meko Yesu Kristo eye no ho Yesu Kristo a ameke va kure nyame nouveau ta olatem duji le
nusia anumefa. Donc, nous sommes en train de voir que c'est très important de venir à Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que vous remarquez maintenant que le temps file très vite? Est-ce que vous remarquez que les temps filent rapidement? Et surtout les gens qui sont en location, les gens qui payent chaque fin du mois une maison ou bien, je ne sais pas, un local quelque part, est-ce que vous avez remarqué que vous payez rapidement votre loyer en ce moment? Parce que c'est ce que moi j'ai remarqué. Et lorsque je me suis tourné vers la Bible pour voir pourquoi ça se passe comme ça, j'ai trouvé quelque chose. Ne vous inquiétez pas, nous allons entrer dans notre enseignement du jour, mais nous allons faire un aperçu avant d'entrer dans l'enseignement. La Bible nous dit dans Psaume 90, verset 12, quelque chose que je vous invite à lire avec moi. Et Bible Psaume 90, verset 12. Si vous avez vos Bibles, voilà, prenez-la, on va la lire parce que c'est très important. Psaume 90, verset 12. La Bible dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ouais, non? Enseigne-nous. Je vais le relire encore. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et je vais vous prier de lire le Psaume 90 en entier chez vous à la maison. C'était Moïse qui adressait une prière à l'Éternel. Et il demandait à l'Éternel de l'aider à compter ses jours, parce que Moïse a remarqué quelque chose qui se passe dans le monde. Et qu'est-ce que Moïse a remarqué dans ce monde? Moïse avait remarqué que les jours sont mauvais. Si vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, et si vous êtes vraiment conscient, vous allez remarquer que les jours sont mauvais. Lorsque je regarde maintenant sur les chaînes de télé, je vois la famine, sur la terre d'Israël, à Gaza, les gens qui prennent des couteaux, pour déchirer son prochain, le prochain, à cause de la faim. C'est vraiment grave. Si vous voyez ce qui se passe en Ukraine et un peu partout dans le monde, les guerres, les enfants qui meurent, les adultes qui meurent, ça dit toutes ces choses qui se passent dans le monde, ça fait peur.
Yene mi kpɔnu ke le dzɔ le xixea me, ahwa ke le dzɔ le Ukraine, ɖevi ke le ku, amegãwo ke le ku tã, mi la kpɔ bena ele do vɔvɔ ale gbegbe. Ça fait peur. Ele do vɔvɔ. Et beaucoup de personnes ne réfléchissent pas. Et ame geɖewo ŋgbale buta mi ŋutɔ tsɔ. Moïse, en son temps, avait demandé au Seigneur de l'apprendre à compter ses jours. Et Mose le epe gãwo mea, ebi apetɔ be ne kpe ɖe etini eyatem ahlẽ epe ŋkekeo. De nos jours, beaucoup de gens ne comptent plus les jours, mais beaucoup de gens veulent compter quoi? Les faux miracles que les gens viennent de l'étranger pour les faire. Les gens ne comptent que les faux miracles que les gens de l'intérieur, voilà, et leur montrent, qui sont de faux miracles qui ne peuvent pas leur rapprocher de Dieu. Et à mon balai, le wanto men kekeo. O vele le wabe enu alakpa nukunu ko sona so hiako doso vanao. Alors alakpa nukunu ko sona na le wanto wabe dume. O vele kore kebe enu yagbon balai le wanto wapak beo. Cependant, la Bible dit Gake Bible ale globe que les enfants de Dieu ou les gens de ce monde doivent apprendre à compter leurs jours. Bible ale globe ma ovio alo hihia me pe agbeto de seria. Do la pla de kebak le pe agbeado. Je suis en train de vous poser la question. Pourquoi devons-nous apprendre à compter nos jours? Parce que les jours sont mauvais. Deuxième chose, pourquoi devons-nous apprendre à compter nos jours? Nous devons apprendre à compter nos jours à cause de la brièveté de la vie. La brièveté de la vie. La vie est courte. C'est-à-dire, on ne fait plus longtemps maintenant avant de mourir. Vous allez voir quelqu'un tout de suite, la personne est en bonne santé et demain, la personne meurt. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas su qu'elle doit apprendre à compter le nombre de ses jours. Elle est en train de compter autre chose. Elle est en train de compter les biens de ce monde. Elle est en train de compter les batailles de ce monde. Elle a oublié qu'il y a quelque chose d'important. C'est que les jours sont mauvais. J'ai perdu un être cher cette semaine. Rien ne présageait que cette personne allait partir comme ça. Vous êtes femme aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'en allant accoucher, vous pouvez partir juste comme ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez sortir de la maison et ne jamais rentrer parce que il y a un petit accident qui est arrivé, un accident banal, vous avez fait la radio, tout, et puis le soir ou bien très tôt le matin, voilà, douleur, maux de tête, et puis vous allez quitter ce monde. Est-ce que vous le savez? Accident vide alors mbara vide que la va dans le mois quoi. Mila il conduit là on depuis là on depuis pour trop me vite aller dehors à tirer lever quoi mila pour avec bénéni. Ephésiens 5 verset 16 et on va le lire. Ephésiens 5 verset 16. Ephésiens toi pas balé et ta maton remis à me regarder. Ce que nous sommes en train de vous dire c'est très important. La Bible dit dans Ephésiens 5 16 rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mi plaint que la bena mi plaît gameo la ben qui devant. Rachetez le temps, oui, mais plaît le glorifier. Rachetez le temps que le glorifier menade. Mi wo doso kudo gameanti e la bena e yo devant
Comme bien dosso kudo gamin tieni benade. Puisque vous ne savez pas quand vous allez mourir, il faut au moins sécuriser votre âme avant que ce mauvais jour ne vienne. Et la personne qui sauve notre âme, à qui vous pouvez confier votre âme sans crainte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a entre ses mains la clé de la mort et du séjour des morts. Et c'est ce Jésus qui a dit aux gens, au moment où il devait quitter la terre un jour, il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je serai parti, je vais vous réserver une place. À vous qui avez choisi de m'appartenir. Vous comprenez? Vous qui êtes en train de me suivre, est-ce que vous êtes conscient de la brièveté de la vie? Ça dit, il y a des choses qui vous illusionnent. Vous vivez dans l'illusion tous les jours en pensant que vous allez vous éterniser sur la terre. Et Jacques 4, verset 14. On va lire quelque chose aussi qui est important. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Azizor Komini ke Azizor mi kole Azizor bane. Nazi ole danwa Azizor la to kwa la onuko. Maji jo kwa la buzi. Ole ba Bible abedele agbeto ba gbele won. Ole ba olaba gake mo nto le ko sebe nya Azizor le kela onuko. Kela wa dan lo kela nani kaka so ya Bible abena Azizor konya maji jo kwa ola buzi. C'est ça ce qu'on appelle la brièveté de la vie. Vous comprenez? C'est pour cela que vous devez réfléchir. L'argent derrière lequel vous courez, le pouvoir derrière lequel vous courez, la femme derrière laquelle vous courez, le mari derrière lequel vous courez. Les biens de ce monde, la puissance, le pouvoir, la notoriété, toutes ces choses derrière lesquelles vous courez. Est-ce que vous savez que les temps sont courts? Est-ce que vous savez compter les jours de vos vies? Nous allons soudain que mille collègues béadés des milliers de tous ces fétiches que derrière lesquels vous courez. La fois passée, j'étais parti évangéliser dans un village. Vous savez, il y avait un homme là-bas. Oh, tout le monde a peur de lui. Il avait beaucoup de fétiches. Certaines personnes disent même que lorsqu'il va te dire que tu vas mourir dans 2 jours, dans 3 jours, et rien ne peut l'arrêter, tu vas mourir. Et moi j'ai dit, cette personne-là, est-ce qu'elle sait que lorsque le Tout-Puissant va décider, est-ce qu'il sait qu'il va partir et qu'il ne peut rien négocier avec la mort? Est-ce qu'il sait qu'il ne peut même pas résister à la mort avec tous ces fétiches qui l'entourent? Et ni sonya mi to epe duye me va degbe fama openya ere ke mi deke be dunya me e o le tonambe amide ale do me voto sugbon le si e ne gbolobo la ku le nke ve me gbe ani gamia supo la ku le ke be me anya be na ne ke me ma o nse kata to gbolobe na e la kuare e la tem kwa e kan vodu ke le se la bo ba gbe de be nya.
Les apôtres avaient posé une question au Seigneur Jésus-Christ apostolo bio biabia de Yesu Kristo. à propos du rétablissement du royaume, à propos de quand Jésus-Christ va instaurer son royaume sur la terre. Sokudo gakeme Yesu Kristo la va do yebe fiadupe le adigbadi. Nous allons voir dans le verset 7 ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait répondu. Yemila kpole reme amandra men ke Yesu Kristo soduentina wa. Il leur répondit, Eglenobe. ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Allo gapopo ke apetonto duna yebe fiadudu aba chekpakpa. Mudi nyawela na anya gakemeye milakuo. Mugakeme milakua nyanya le bebedeo. Le temps que vous allez quitter cette terre, le temps où vous allez mourir, ce n'est pas à vous de le savoir. Beaucoup de gens sont partis, rentrés dans beaucoup de choses et on leur a menti. Qu'ils auront une longue vie. Oh, que ce fétiche va les garder. Oh, que le gourou de cette secte va les garder. Oh, que cette cérémonie va les garder. Cependant, au moment opportun, au moment de Dieu, au moment où Dieu dit ta vie est finie sur cette terre, cette personne est partie et elle a laissé tout. Où est cette pseudo-sécurité qu'on vous a promis? Et amegedo ovel soaro que le dono me be mako ovel le commandement vovo me rovodo darora ko tibela kona yo bon lo be na ne ga be gamia so ola ku yo la bourre kebe kona me nu ko ovel khodaria. Pourquoi devez-vous apprendre à compter vos jours? Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher ceux et celles qui lui appartiennent. Que vous le voulez ou pas, vêtu de gloire, le Fils de Dieu est en train d'arriver. Et si vous le choisissez, toutes ces larmes que nous avons dans ce monde, en ce moment, toute cette tristesse que nous vivons dans le monde en ce moment, la Bible dit dans Apocalypse 22, il va essuyer toutes les larmes de nos yeux. A vifa fon kike kemile do game enu haha kike kemile do game Bible anta globena et la tutu nu patado. La mort ne sera plus. Et kuma bana nyu. Les souffrances ne seront plus. Et VVCC alors les douleurs ne seront plus. Mais maintenant, pour ne plus avoir à souffrir, à mourir, à être triste, apprenez à compter vos jours, parce que les temps sont mauvais. Et la meilleure façon d'apprendre à compter ces jours, c'est de fuir dans les bras du Seigneur Jésus-Christ qui pardonne tous les péchés et qui peut venir à tout moment. Le jour où vous mourrez, sachez que c'est fini pour vous. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et mi ni enyore bena ne mi la no de ke ba gbe ya mi so me ba gbe so na Yesu e la Bible anto globena de zereka kwa gbetola ku ele be ku me gbe ya et oda et vondro droja va. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. C'est pour cela que moi je crois en un Jésus crucifié, mort et ressuscité le 3e jour. Vous comprenez? Et si vous croyez en ce Jésus, il a le pouvoir de vous ressusciter, même si vous mourrez. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance que toute personne qui est morte en Jésus-Christ ne fait que dormir. Et bientôt, le Seigneur va le ressusciter, va la ressusciter. Mais sachez une chose,
Tout le monde peut mourir à tout moment. amisa mi latim aku gare pipe game Le médecin peut mourir à tout moment. dalala ku gare pipe game Le président peut mourir à tout moment. président la chala ku gare Le pipe game féticheur peut mourir à tout moment. huno chala ku gare pipe game Hein? Le politicien peut mourir à tout moment. politique wala chala te ku gare pipe Le game prêtre peut mourir à tout moment. fada chala te ku gare pipe game Le pasteur peut mourir à tout moment. pastor chala tim aku gare pipe game Les fidèles d'une église peuvent mourir à tout moment. church dobe hami no la Un ministre peut mourir à tout moment. ministre ale chala te ku gare pipe game Bref, un bébé peut mourir aussi. bebe vintota ko dizere kala tim aku Tout le monde peut mourir à tout moment. amisia me latim aku gare pipe game Mais celui qui est conscient, ami ke nyanwa hein, celui qui réfléchit, ami ke bunatame s'il ne sait pas compter ses jours, nem nyari ke ba lemen ke keoro sa fin sera terrible. ebe nu wala wonzizi C'est pour cela que nous vous parlons de ces choses. et nous anti te même le glole Et nous vous répétons certains versets que vous comprenez, que vous avez déjà entendus. et mi le yedi mi sona pipu ko mi sego mi seva ita poso na rafio mi Jésus a dit, Yesu Kristo à gobe quoi cela servirait-il à l'homme de posséder le monde entier s'il perdait son âme? nkebe la wanina ameke do enu kwata lihia me wa ke bu ebe nuvon Votre vie n'est que vapeur. ebe agbe asisok bobeni Hein, votre vie ne paraît qu'un instant et voilà, un autre instant, c'est fini, elle s'arrête. e pa gbe a elava le gapopo vi sere me kwa le gapopo mi megbe kwa ela gbatroma C'est bu pourquoi vous devez réfléchir. enu anti te mi do la buta Où irai-je, où ira mon âme après ma mort lorsque les gens vont commencer par dépenser autour de mon corps, hein, mon corps qui est inerte là-bas, en mangeant, en buvant, en pleurant, c'est pour certains, en se réjouissant, hein? Où est-ce que votre âme sera en ce moment? fikae nuvonye la yi alo fikae agbenyaja yi ne yi keme o nyingbale huanto ton ya moko la hanye di owo la gbe o le dunu le nunu le po jijo gap mo meri fika nyi agbeyaja ya lo ni nuvoja yo Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. mi buta me so nke nglona mi tififi diant Demandez au Seigneur à l'instant même de vous apprendre à compter les jours de votre vie. mi bioma o le gap po me ne pere mi anti mi atem ahle mi ape agbea Et après avoir compté ces jours, e ne mi hlende kebe nkeke yawa demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés et acceptez-le comme votre sauveur personnel. e mi bioma obena ne so mi abe nuvo so kemi e mi hoe sibe mi ape de la nini Et vous serez en paix. e mi la ponti fafa Que Dieu vous bénisse. ma one yirami Mais lorsque nous revenons dans notre enseignement, e ne mi vanya be nfofio me nous voyons que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, mi kpo be to ne e mi le kpo be to e amerika be vodde danti e ku kpo jidudule hein, par une seule personne aussi, Monos, Jésus, la vie est revenue et l'esclavage a pris fin et le règne est venu maintenant. ne keto amerika di Yesu Kristo be e tododo ntia agbeva eye ekumba ekube fiadodo ete Et lorsque tu reçois Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. e ne oko Yesu Kristo disi a eku amgbado nsene dio Même si tu es mort, le Seigneur considère que tu es vivant. e no gbakuta apeto ya le kpo sibe ameke la gbenini Parce qu'il a le pouvoir de te ressusciter. donc ya totete a nsene sibe ya Et nous avons vu la semaine passée que Adam a amené le péché jusqu'à la mort. e mi kpo e considère que va ebe Adam ya son vont so va ka va le ide ekume Mais Jésus a amené la justice par son obéissance. va Yesu Kristo ya eso jojo nyi va to ebe tododo me Nous allons lire un verset pour comprendre davantage. il a le kukure ke mi ati som se gomewu Parce que seul Jésus-Christ peut changer la vie d'un pécheur. donc Yesu Kristo de kap bela tem atro e nouveau on la de pas bagbe Le laver et le libérer. la couleur mentir bela ne vovo Parce que c'est lui qui a payé le prix pour nos péchés passés, présents et futurs. donc he fere nya be nouveau que va yi ke mi le wo ke mi la baba wanti Romains 6, verset 17. Roma to pas gbale ta matin le mi amewe andrin La Bible dit, il la globe mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché,
vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et aminu vena maou ke demi to le kulvi nyenye mea. Mi va somia be di kudomi doto e be nya ke o fiomianti. Vous voyez, non, la Bible dit, Bible a globé. nous allons remercier Dieu parce que, après avoir été esclaves du péché, nous obéissons maintenant à Dieu parce que Christ a obéi à notre place. Et Bible a globé na keke me mi ni kulvi va ya. Fifi a mitem les doto mao et la bena Jésus Christ ke namia gbe wanta et doto mao. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Ce verset veut dire que lorsque nous obéissons à la bonne doctrine, à l'évangile de la grâce, que Christ a emmené, l'évangile de la grâce nous rend libres du péché, nous rend libres de la domination des démons, nous rend libres de la domination de quoi? Des sorciers, tout le temps. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont dans les églises en train de chasser les démons. Et chaque vendredi, chaque jour, chaque semaine, ils ne font que chasser quoi? Les démons, les sorciers. Mais la Bible dit, le jour où tu viens à Jésus-Christ, tu es libéré de toutes ces choses. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu n'es plus esclave des démons qui dirigent quoi? Les sectes dans laquelle tu es, tu as peur. Et que me miami dès que Jésus Christ dit c'est mieux tete soumia sibe na tem adoto maou na tem adoto enya kebe sona na mia e kebe nya e pe na mia tibi mia akpo dede nya akpo katutu e ya kebe miami le glode kebe nya amodo gbalo be toti ho me gbale to gbera be ole nya gbongbon de wa mu ne be nu ye be ni o ni ka kebe gbe doto maou so agbe o ne kwa nya nyore be na cette sirène qui te domine tout le temps et tu as parcouru tous les faux prophètes, tous les marabouts, tous les chasseurs de démons, tous les exorcistes, ce démon, cette sirène qui te dérange, ce succube, cet incube qui te dérange tout le temps. La Bible dit, lorsque tu reçois le Dieu de grâce qui est Jésus-Christ dans ta vie, tu seras délivré de toutes ces choses qui te font mal. Erike mami wa kele don pono e o disa ya la pa nya glodi dogbo ala pa me ko wi nto be dan ko wa be nya na gbongbon o yire ke ba me ogbo Bible ale gbolobe no so agbe na Yesu Christ wo la po katutu neke be nu patante. Ouais non. Jésus-Christ est venu pour nous apporter l'affranchissement. C'est pour cela que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Ouais, non? Et nous voyons la même pensée dans Romains 6, verset 18. On va le lire. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ouais, non. Ayant été affranchi du péché, la Bible dit, vous êtes devenus esclaves de la justice. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous étiez un esclave du péché. Maintenant, vous êtes un esclave de justice. Et lorsque vous étiez esclave du péché, Christ est venu offrir sa vie pour vous justifier. Et c'est lui qui nous permet maintenant d'être délivrés de toutes ces choses qui nous rendent malheureux. Il nous délivre des accusations, des condamnations. Il nous délivre de quoi? De la malédiction. Il nous délivre de la peur. Il nous délivre de toutes ces choses frustrantes. Et Jésus Christ a demi to le dekebe nu yokpata me e demi to le nyadara me di me e demi to le fombubu me e demi to le vovon me e demi to le nu gede o me. Ouais non.
Il nous a rendus vraiment libres. Et Mes amis, lisez tout Romains 6 et vous allez découvrir que seul Jésus-Christ peut vous rendre libre, peut vous affranchir de la drogue, vous voyez, non, de la méchanceté, de la colère, de l'alcool, vous savez, de la gourmandise, vous voyez, non, de la soif du pouvoir, de l'assassinat, vous voyez, non, de toutes ces choses bizarres, hein, qui sont dans votre vie. Seul Jésus-Christ peut vous affranchir. Sinon, vous serez toujours esclave. Ouais, non, tu es esclave de quelque chose maintenant qui te domine et tu cherches comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment te libérer de ça. Et au soir, tu pleures seul dans ton lit. Et toi, tu ne sais pas que c'est le diable qui t'a rendu esclave et que Jésus-Christ peut te libérer. Tes parents t'ont pris, ils t'ont mis dans un centre de prière et vous payez tout le temps là-bas. Le problème est toujours là. Vous avez acheté des bracelets. Vous avez acheté quoi? De l'encens. Vous avez acheté quoi? Tout ce qu'on vous demande d'acheter. On vous a vendu tout. Aujourd'hui, on vend n'importe où et n'importe quoi aux gens pour les libérer de leur lien, de leur esclavage. On ne leur dit pas que c'est seulement la foi en Jésus-Christ, la vraie foi en Jésus-Christ qui libère. Eh ouais, on y couvre Santana les ans gbewaso le onu barabara. Et les kebe no mais on sena veve et o ta dila o kola pere tiwa. On va donner à la poklo nyaglo dabe toti hode me. Ye mi le tout fait ici aí. Va mi nglo bebe na Yesu Christ de ka Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu dépends de l'alcool, tu dépends de la drogue, tu dépends des démons, tu dépends de quelque chose. Tu es esclave. Si tu ne fais pas cette action, tu ne vas pas être tranquille. Et aussitôt, la tranquillité vient. Pendant 5 minutes, c'est fini. Tu es toujours, le trouble revient. Or, Jésus-Christ est là pour te dire, viens à moi. Ouvre-moi ton cœur. Je vais pardonner tes péchés. Je vais te donner la vie éternelle. Et je vais t'affranchir de ce mal qui te détruit. De moment glono bena Yesu Christo de ka ko elatim a de auto le de kebe nyo patame Yesu Christo de ka ko elatim a wala zo amblorevi o la volo de kiome. Je vais continuer ce message la semaine prochaine si Jésus tarde à venir. Ma de kebe nya di le considère que la va mener Yesu Christo mte va voir. Oublie un peu la recherche des biens de ce monde, des faux miracles et pense à ton éternité. Et ngobe agbembe nno monsieur allo et ndesia deni abuta meso. Les jours sont mauvais. Jésus-Christ seul est la solution. Sois béni. Et à la semaine prochaine. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.